Bonjour, je suis Olivier de Film Actu et je vais vous donner plusieurs bonnes raisons de courir au cinéma, voir Mayday de Jean-François Richer avec Gérard Butler, le meilleur film de l'écossais bourrin depuis pas mal de temps. Listen carefully. This is an emergency. I'm Captain Brodie Torrance. Alors, comment c'est Mayday? Le résultat est à la hauteur de tout ce qu'on pouvait espérer. Mayday est une série B percutante, badass, violente, incroyablement divertissante. En somme, le meilleur film de Gérard Butler depuis très longtemps. On va pas le cacher, à Film Actu, on est fan des films de Gérard Butler. On est fan de GG. Certes, GG ne fait pas que des bons films. Il y en a certains qui sentent le purin vraiment très fort. Coucou Geostorm. Mais il y a quelque chose dans le côté working class bourrin de Gérard Butler qui nous émeut à chaque fois. Un peu comme avec Liam Neeson. I need this. Former military or something? You could say that. Alors quand on a appris que le français Jean-François Richer allait réaliser Mayday, on a jubilé d'avance. Jean-François Richer a notamment réalisé Ma cité à craquer, les deux films Mérine avec Vincent Cassel, L'Empereur de Paris encore avec Vincent Cassel. Mayday est la troisième aventure américaine de Jean-François Richer, qui a aussi réalisé Bloodfather avec Mel Gibson et en Assaut sur le Central 13 avec Ethan Hawke, qui était un remake du Assaut de John Carpenter. Il a beau être écossé, Gérard Butler symbolise à merveille cette idée du working class hero, chanté par Bruce Springsteen, ou encore merveilleusement bien incarné par Sylvester Stallone au cinéma dans la saga Rocky. Jean-François Richer nous a d'ailleurs confié en interview: le personnage de Gérard Butler est un peu comme Stallone dans Rocky, un héros de la classe ouvrière. Gérard Butler n'est pas Superman. Il montre ici ses failles, se révèle hanté par la mort de sa femme, s'en veut de ne pas avoir été plus présent auprès de sa fille. And I have every intention of hugging her again and making it home. Et laisse finalement le côté montagne de muscles à son comparse Mike Colter, l'ex-Luke Cage de Netflix, vraiment impeccable dans ce rôle de tolard barbouze capable de tout. Tout ça n'empêche pas Gérard d'avoir ses séquences bourrines comme on les aime bien et de balancer quelques punchlines dignes des années 80. Bref, Mayday est la belle surprise de ce début 2023. Un plaisir simple et humble qui nous rend encore plus fans des torgnolades badass de Gérard Butler. Mayday, c'est vraiment le mélange efficace entre film catastrophe, survival et film de commando. Merci Jean-François Richer. C'est vraiment la preuve de plus que ce qui manque beaucoup aux films d'action actuels, c'est de meilleurs réalisateurs. Mayday a tellement bien démarré aux États-Unis que Lionsgate a priori est ravi et Jean-François Richer nous a confié que Mayday 2 avait été plus ou moins évoqué. D'ici là, bon cinéma, bon film de GG et attention à vous. We're getting off this island.